si le système financier européen y passe, tout le monde perd. Il va falloir nationaliser toutes les banques en Europe, oui. Et puis, on en fait quoi des 15% d'entreprises qui ne vivent pas parce qu'elles ont plus d'intérêts que de bénéfices? Elles crèvent instantanément si on fait ça. Elles crèvent instantanément. Comment on survit dans un pays quand 15% du tissu économique part en fumée en 6 mois, quoi? D'abord, si la lire baisse de 40%, il y a tout un tas de ces gars-là qui vont se retrouver rentables. Par contre, en Allemagne, il va y en avoir tout un tas qui étaient rentables qui vont cesser de l'être. Donc, quelle que soit la solution à laquelle vous vous arrêtez, c'est l'Allemagne qui en prend plein la gueule. On ne mesure pas les conséquences en vrai. Ce qu'on est en train de se dire, c'est rien, mais c'est exactement comme quand le mur de Berlin est tombé, si vous voulez. Qu'est-ce que ça allait donner ? Et l'Italie, là, vous en pensez quoi? Parce que je crois que l'Italie, ça va sauter. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que les partis eurosceptiques, tout le monde se disait quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont sortir de l'euro. Et moi, je commence à me dire, en fait, ils sont peut-être plus malins que ça en Italie, c'est de dire, au lieu de rentrer directement en confrontation avec Bruxelles en disant allez vous faire voir, ils disent non, nous l'euro, ça nous embête pas, mais par contre, on va faire comme on veut. Oui. Et du coup, ça renvoie le bébé à Bruxelles. C'est-à-dire que maintenant, c'est M. Juncker qui est obligé de faire un effort avec asiatique pour aller leur expliquer que ils n'ont pas le droit de faire ça. Et on leur dit oui, mais on n'a peut-être pas le droit. Vous savez, ce qui se passe en ce moment en Europe, c'est simple. C'est que dans un pays ou dans une zone, il peut y avoir qu'un souverain. Celui qui a le monopole de la violence légitime, le souverain. Fort bien. Mais dans toutes nos sociétés depuis un siècle et demi, le souverain, c'est le peuple. C'est le peuple italien, en l'occurrence. Et ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est que les gars de la Commission, avec Jean Monnet, etc., ont piqué des parts de souveraineté sans jamais le dire pour les amener. Et maintenant, ils nous disent que c'est la Commission qui est souveraine. Donc il va y avoir un clash un jour entre la Commission et le gouvernement italien. Et ça, ils le provoquent en ce moment. Et ils essayent de le provoquer de façon à forcer... Et ils diront le clash, et à ce moment-là, ils diront au peuple italien, il va falloir que le problème soit tranché. Est-ce que le souverain, c'est la Commission, ou est-ce que c'est moi ? Sachant qu'ils ne provoquent pas des masses, parce qu'avec 2,4% de déficit, on a connu mieux, même chez nous. Oui, mais c'est pas une grosse provocation, je trouve. Non plus, mais ce qu'essaye de faire la Commission a très bien compris le jeu, et ils essayent de les arrêter dès le départ. Parce que sinon, il y aura des demandes qui vont arriver en cascade. Et donc, on va avoir un peu une stratégie de guerre larvée on va avoir une stratégie de recherche du clash par les Italiens et d'évitement par les Européens. Mais il y a un moment où il va falloir... Et le jour où ça se clash, les élections sont appelées et tout le monde sait... Mais ils ne vont jamais parler de l'euro. Ce sera une conséquence naturelle. Naturelle, la disparition de l'euro sera une conséquence naturelle du fait que le peuple italien est souverain. Et mine de rien, c'est quand même vachement bien joué. Ah, c'est très bien. Non, mais plutôt que de se faire gracifier la tête avec un référendum en disant est-ce que. En plus, tout le monde, si vous allez dire votre épargne va perdre 40% de sa valeur, pensez bien que tout le monde dit il n'en est pas question. Mais si on vous dit on va retrouver notre monnaie nationale et les taux d'intérêt à la place d'être à 0 vont être à 10, l'épargnant se dit tiens, c'est pas bête ça. Mais en même temps, ça va quand même poser des problèmes parce que clairement, on sait que si l'Italie sort de l'euro, il va falloir, c'est pour solder ses comptes, parce qu'elle a des milliards, elle a 2000 milliards de dettes, oui. Et qu'il y en a une partie qu'elle ne va pas rembourser parce que de toute façon, c'est pas possible si on remonte les taux. La question, c'est est-ce que le système financier européen, il survivra ? Ils doivent 500 milliards à l'Allemagne. Déjà, s'ils en éprongent que la moitié, ça veut dire qu'il y a 250 milliards qui doivent être pris. Et on n'a pas parlé, et ça c'est que Target 2, on n'a pas encore parlé à mais la première des choses qu'il faut dire, c'est que c'est l'Allemagne qui est en faillite. Si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui est, vous savez, la vieille blague, si votre banque vous a prêté 1000 €, vous avez un problème. Si elle vous a prêté 10 milliards d'euros, c'est elle qui a un problème, quoi. Donc, ceux qui ont un problème, c'est les Allemands, c'est pas les Italiens. Hein. C'est les créditeurs qui ont un problème, là, puisque de toute façon, ils ne vont pas se faire rembourser. Donc, il y a une perte à prendre en Allemagne gigantesque. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Et la deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que dans tout le droit international, la dette émise par un pays est toujours dans sa monnaie à elle. C'est-à-dire, sauf si elle emprunte, comme par exemple en dollars dans une monnaie autre que la sienne, mais quand c'est la monnaie qui a le cours souverain, c'est la... Donc, l'Italie aujourd'hui, si l'euro disparaît, empruntera en nouvelles lires. Et remboursera en nouvelles lires. Et 2200 milliards d'euros qu'elle doit, ce sera 2200 milliards de lires. De lires. Et puis après, le cours de la lire, on verra bien ce que c'est là. Oui, mais le problème de ça, c'est qu'on est sur des enjeux des chiffres tellement grands. Est-ce que si le système financier européen y passe, tout le monde perd. Il va falloir nationaliser toutes les banques en Europe, oui.
Et puis, on en fait quoi des 15% d'entreprises qui vivent pas parce qu'elles ont plus d'intérêt que de bénéfices? Elles crèvent instantanément si on fait ça. Elles crèvent instantanément. Comment on survit dans un pays quand 15% du tissu économique part en fumée en 6 mois, quoi? D'abord, si la lire baisse de 40%, il y a tout un tas de ces gars-là qui vont se retrouver rentables. Par contre, en Allemagne, il va y en avoir tout un tas qui étaient rentables qui vont cesser de l'être. Donc le problème, il va se poser à l'Allemagne. Pour ceux qui exportent. Pour ceux qui exportent, ou même pour ceux qui souffrent d'une concurrence de l'exportation. Parce que vous pouvez avoir des producteurs domestiques qui sont là, qui ne prennent pas l'exportation, mais qui... Donc, quelle que soit la solution à laquelle vous vous arrêtez, c'est l'Allemagne qui en prend plein la gueule. Et l'Allemagne peut chuter sans entraîner les autres dans sa chute? Je sais pas, mais en tout cas, je crois que ça fera une peine terrible à tout le monde, quoi. Les gens vont être extrêmement attristés. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est comment... Enfin, en gros, on mesure pas les conséquences, en vrai. Ce qu'on est en train de se dire, c'est rien, mais c'est exactement comme quand le mur de Berlin est tombé, si vous voulez. Qu'est-ce que ça allait donner? Pour les Russes, on sait ce que ça a donné, hein, c'est pas beau à voir. Oui, mais maintenant, ils ont quand même un niveau de vie beaucoup plus élevé qu'ils ne l'avaient à l'époque. Mais en plus... Non, mais la réalité, si vous voulez, on est vraiment dans un monde difficile parce qu'il y a des faux prix partout. Le prix de la monnaie est faux, le prix des taux d'intérêt est faux, le taux de change est faux, tout est faux. En Europe, tout est faux. Donc il y a des sommes gigantesques qui ont été investies par les systèmes économiques sur des faux prix. Quand on retournera à des vrais prix, si vous voulez, il y a des tas de gens qui vont se retrouver en perdant tout ce qu'ils veulent, quoi. Mais c'est pas le résultat. Et plus on attendra, plus ce sera pire. Plus ce sera pire. Donc si vous voulez dire on va attendre un petit peu, encore une minute, monsieur le bourreau, non. Il y a une des conclusions que j'en ai tirées à force de parler avec des gens intéressants comme vous, c'est de dire qu'en fait, on a du mal à mesurer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais ça fait 10 ans que ça dure, donc ça peut durer encore 10 ans. Au final, il n'y a pas de conséquences à tout ça. » C'est un peu le subtexte. Elles deviennent cumulatives, les conséquences. Mais est-ce que la conséquence, c'est pas justement cette dégradation du tissu économique? C'est-à-dire que cette dégradation de la morale sociale. Je vous donne un exemple que je trouve moi, absolument terrifiant. C'est quand je suis arrivé à Hong Kong, c'était en 2001 donc, ou en 2002, il y avait 5000 Français à Hong Kong. Aujourd'hui, il y en a 25 000 qui sont tous des entrepreneurs. Vous voyez, c'est des gars qui sont partis parce qu'ils veulent monter leur boîte, ils veulent plus qu'on leur foute la poudre. Donc, ce qui se passe, si vous voulez, ces faux prix, ça déclenche des vagues d'immigration. En quelque sorte, ce que je dis aux gens méchamment, ça fait rentrer des bacs -7 et ça fait sortir des bacs +7, quoi. C'est pas très bon, ça. Sur le long terme, dans une société de la connaissance, c'est pas très malin, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que on ne voit pas cet effet. On ne voit pas cet effet de la perte de substance. Quand vous allez dans la Silicon Valley aux États-Unis, vous avez 15% des ingénieurs là-bas qui sont français, quoi. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est ça, c'est que c'est le tissu économique qui se rabougrit et qui pourrit, quoi. C'est ce que les Anglais appelaient le brain drain, vous savez, la fuite des cerveaux. On peut aller jusqu'à dire que le ralentissement de la croissance qu'on a en Europe, ça peut être lié à ce genre de bêtises? Tout à fait. Puisque la croissance vient des entrepreneurs. Et puis si on continue, de croissance de croissance zéro là qu'on a, on passera en négatif. On passera en négatif parce que les types s'en iront de plus en plus. Et que c'est ça la conséquence de tout ce micmac, quoi. C'est exactement ça. Si vous rentrez dans un système économique, si vous payez plus le rentier que l'entrepreneur, il va se faire voir ailleurs. Hein. Alors aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'en Europe, vous gagnez plus si vous êtes rentier que si vous êtes entrepreneur. Ça ne peut pas marcher. Compliqué. Ça ne peut pas marcher. Donc, si vous voulez, une société qui ne rémunère pas le risque est une société qui disparaît.